Bonsoir et bienvenue dans le journal Insubmersible. Attaque à la préfecture. Le fonctionnaire radicalisé qui travaillait à la préfecture de police était sourd à 70%. Une préfecture dont les dirigeants eux-mêmes sont aveugles à 100%. Et oui, quand un musulman s'est radicalisé, il est beaucoup plus grave de le faire surveiller quand il est en France que de lui vendre des armes quand il est dans son pays. Une enquête qui révèle que sur 100% des fichés S résidant en France, 99,8% n'ont jamais commis un seul attentat suicide de leur vie. 0,2% étaient à un concert au moment du sondage. On se retrouve après ce message. Moi je vois c'est un des collègues au bureau qui s'est renfermé quoi. Ouais. Ah depuis mardi. Mardi, au moins. Hier, je vois encore, il a pris son repas tout seul dans son bureau. Le soir, il part plus tôt. Il vient plus prendre un verre avec nous. Non, puis alors, depuis qu'Audrey et Emmeline l'ont un peu vanné, il leur parle plus. Non, puis surtout, depuis, il les regarde, mais avec méfiance, je dirais. Tu vois. Mais bon, de toute façon, on en parlait, il n'était pas très clair dès le départ, hein. Alors n'hésite pas, toi aussi, balance ton djihadiste. Avant ce jour donc, Michael Harpon s'enfonçait dans la dépression depuis plusieurs mois. Alors, si vous avez un de vos amis djihadistes, peut-être vous demandez-vous s'il est dépressif. Quand un djihadiste est dépressif, celui-ci commence à broyer du rose, à avoir des pensées très négatives comme discuter, s'amuser, rencontrer du monde. Cependant, comme tout dépressif, le djihadiste niera son état et préférera se voiler la face. Mais le plus souvent, il rejettera son état sur un proche, sa femme par exemple, et lui voilera donc la face à sa place. Si celui-ci répète qu'il veut en finir avec la mort, attention, il est sûrement dépressif. Mais à l'opposé, s'il vous dit vouloir en finir avec la vie, et encore mieux avec la vôtre, alors vous pouvez être parfaitement rassuré, celui-ci est tout à fait heureux de vivre. Bienvenue dans À la boutique. Cette semaine, nous vous proposons ce superbe lot de 6 couteaux en céramique. Le tranchant et la légèreté de ces couteaux vont vous étonner. Vous allez désormais pouvoir poignarder en douceur sans la moindre résistance. De plus, la lame en céramique ne garde pas les odeurs. Après une attaque, un simple passage sous l'eau de la lame et vous pouvez tuer à nouveau sans odeur résiduelle. Mais surtout, ces couteaux sont parfaitement indétectables par les portiques de sécurité. Vous pouvez partir en voyage l'esprit léger. C'est ce lot de 6 splendides couteaux que nous vous proposons aujourd'hui au prix de 38 €. Et si vous faites votre achat dans les 48 heures, vous recevrez avec ce kit voiture bélier, comprenant 3 litres de liquide pour décrasser le moteur de votre voiture, 6 ampoules de phare mortes, ainsi qu'un macaron authentique de la police nationale que vous pourrez coller sur le pare-brise pour passer inaperçu en toutes circonstances. A bientôt dans À la boutique. Non, Donald Trump n'a pas retiré les troupes américaines de Syrie pour permettre l'offensive turque, mais les a redéployées. Et ça n'a rien à voir. Il n'a pas demandé aux soldats américains de quitter la frontière turque pour les faire passer pour des lâches, mais de se positionner juste un peu plus loin de la frontière pour les faire passer pour des cons. Emmanuel Macron était ce jeudi à Clermont-Ferrand et a parlé aux éleveurs. Après, il a parlé à des gens dans la rue, et puis il a parlé à son chauffeur quand il est remonté dans la voiture. Et enfin, il a parlé à Brigitte le soir en rentrant. Voilà. Oui, je fais avec ce qu'on me donne, hein. Fini les soirées parisiennes pour jeunes riches. Désormais, champagne et jolies filles se trouvent le samedi soir dans les campagnes. En effet, depuis l'annonce par la Confédération paysanne qu'un tracteur coûte le prix de 2 BM, les soirées le week-end dans les coopératives agricoles sont un vrai succès. Ce sont les soirées où il faut être.
un dénouement heureux à cette crise paysanne. Enfin, vous êtes scientifique et depuis 40 ans, vous faites des conférences sur notre planète et tout le monde s'en branle. Eh bien, faites-vous une tresse, appelez-vous Greta au lieu d'Hubert, trépignez au lieu de parler et tout le monde vous écoutera. Et puis, je vous rappelle l'information principale de ce journal. L'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Par contre, tous ceux qui vous en ont parlé en continu depuis 3 jours étaient bien des journalistes. Allez, bonne semaine en surface. Bonsoir.